Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo pour l'utilisation de la calculatrice pour les suites. Donc, dans les différents exercices qu'on va voir là, on va étudier la suite suivante qui est définie par un plus 1 égale un plus 2 et par son premier terme u0 qui vaut ici 3. Donc on va voir les calculatrices dans l'ordre Casio, Numworks et ensuite Texas Instruments tout simplement par ordre alphabétique. Donc pour la Casio, on va aller dans le menu et vous allez choisir récurrence qui se situe ici. Donc on arrive à ce panneau-là. Ensuite, on va aller voir dans type en cliquant sur F3 et on va choisir le type F2 pour notre suite. Donc si votre suite est définie UN en fonction de N, il faudra choisir le choix F1. Si jamais vous avez une récurrence sur 2 niveaux, il faudra choisir le choix F3. Donc pour nous, notre suite, comment elle est définie, on choisit F2. Ensuite, on tape sur Exit et on revient ensuite au menu normal de la suite. Et à l'aide de la touche F4, on va rentrer notre suite. La touche F4, c'est cette touche-là qui va nous permettre en fait de pouvoir rentrer AN, N et autres variables dont on a besoin. Donc ici, j'ai rentré ma suite AN plus 1 égale AN plus 2, comme on l'avait défini. Et maintenant, il va falloir définir le début de notre suite. Donc pour ce faire, on va aller sélectionner 7. Donc ça va être touche F5. Et on va mettre ici le start à 0 parce que notre suite commence à U0. La fin, vous choisissez, ça va dépendre de l'exercice, mais vous pouvez la mettre à 10, 15, 20. Vous pourrez de toute manière modifier si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin. Et notre premier terme, à 0, il valait 3. Donc du coup, ici, j'ai mis 3. Si vous avez plusieurs suites, vous pouvez définir les premiers termes de votre suite aussi ici. Ensuite, on va pouvoir visionner le tableau des termes de notre suite en allant tout simplement dans Table, F6 après avoir fait Exit quand on était sur 7. On obtient ici un tableau de valeurs, du coup ça nous permet d'avoir accès à toutes les valeurs de la suite très rapidement. Et on peut aussi visionner l'aspect graphique de notre suite en allant ici dans Graph, Plot, F6, et on obtient un graphique comme ça. Pensez bien aussi à ajuster la fenêtre d'affichage avec VWindows. Et comme ça, on voit ici qu'on a des points qui sont alignés, donc du coup ça veut dire qu'on a une suite géométrique. Pour Numworks, on va choisir le menu Suite, qui est dans le menu du menu Home. On arrive assis à cette fenêtre-là. On va sélectionner du coup ajouter une suite pour pouvoir ajouter notre suite. Et dans les ajouts de suite, on va ici choisir UN plus 1 parce qu'elle est donnée sous forme récurrente. UN plus 1 en fonction de UN. Si elle avait été donnée de forme explicite, UN en fonction de N, j'aurais choisi ce terme-là. Et une récurrence sur deux termes, et bien l'autre terme. Du coup, on arrive à ce petit panneau d'affichage là qui nous permet de rentrer notre suite ici et notre U0. Donc du coup, il nous reste juste à rentrer UN plus 2 et notre U0 qui est à 3. Et ensuite, en allant dans tracer le graphique ou afficher les valeurs, eh bien, je vais pouvoir afficher les deux tableaux de valeurs ou l'aspect graphique. Je vous propose déjà de visionner le tableau des termes en allant dans afficher les valeurs. On obtient un tableau comme celui-là. Et ensuite, pour le graphique, on peut y retourner directement à partir de cette fenêtre-là en allant sur graphique et on obtient une droite toujours parce qu'on a vu que notre suite était arithmétique. Voilà. Si j'ai besoin de redéfinir d'autres suites, je peux très bien lire à partir de ce menu-là dans le menu suite. On passe maintenant au TI. Donc pour les TI, on va aller dans le mode et puis on va choisir suite, donc qui est ici. Afin de pouvoir le remettre en mode suite, si on a besoin de rebasculer en mode fonction, il faudra bien penser à se remettre ici en mode fonction. Ensuite, on va dans F2X comme si on allait rentrer une formule, mais aussi on a un panneau d'affichage qui est différent de celui des suites, puisqu'on a le Nmin, le UN plus 1, le U1 et le U2. Attention, il faudra bien nous choisir ici suite N plus 1, parce que c'est UN plus 1 qui est défini en fonction de UN. Si ça avait été UN en fonction de N, j'aurais choisi suite N, et aussi UN plus 2 en fonction de UN plus 1 UN, j'aurais choisi suite N plus 2. Donc nous ici, on choisit suite N plus 1. On a du coup un affichage qui est comme celui-là, et on va pouvoir rentrer notre suite. Donc pour rentrer notre suite, pour les n, il faudra utiliser la touche variable, la même que vous utilisiez pour les fonctions et le x. Ici, ça nous affichera un n. Attention, pour afficher le u de un, il faudra faire seconde et la touche 7 pour afficher le petit un qui est en bleu au-dessus de votre calculatrice. Et bien penser que pour écrire un, il faudra écrire u entre parenthèses n.
ce qui nous donne l'affichage suivant ici pour notre suite. Mon premier terme est en U0, donc du coup le n minimum c'est 0. Ma suite c'est un plus 1 égale un plus 2, donc je l'ai bien écrit comme ça. Le u ici c'est bien le u qu'on obtient en faisant seconde 7, et j'écris le n entre parenthèses pour mon un. Le u0 étant défini à 3, j'ai installé ici 3. On peut visualiser le tableau des termes en allant dans Table, comme on faisait les tableaux de valeurs pour les calculatrices. Pensez bien à le paramétrer grâce à DevTable. Donc ici, je suis allé dans DevTable, je lui ai dit que le début de la table, je voulais qu'il soit à 0, et que mon pas ici était de 1, parce que pour les suites, de toute manière, on aura toujours des pas de 1. J'obtiens le tableau suivant, et si je veux afficher le graphique, eh bien, je vais tout simplement dans Graphe, et j'obtiens le graphique suivant de points alignés pour ma suite. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que ça vous a un petit peu aidé à manipuler la calculatrice pour les suites. Au revoir.